Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, c'est très compliqué hein, en ce moment parce que c'est un peu la folie. Tout le monde parle, il se passe des dingueries de tous les côtés. C'est très difficile pour condenser ça dans une vidéo. Euh, voilà. Alors, j'aimerais expliquer que déjà, Hanouna s'est exprimé. J'avais loupé ça hier où il a réagi sur Ségolène Royal. Ségolène Royal qui fut un temps aurait pu être présidente de la République française et est devenue une vulgaire chroniqueuse sur TPMP. Et donc, elle expliquera qu'elle souhaite voter pour le groupe LFI, voter pour le groupe du Nouveau Front Populaire, etc. Et Hanouna a réagi là-dessus et va la vilipender. Donc c'est juste phénoménal, ça explique plein de choses. Donc on verra là-dessus. Ensuite, il y a une émission qui est très bien. Elle passe très tard la nuit sur LCI. C'est face à face, les deux France face à face, etc. T'as plusieurs Français qui se pètent la gueule, qui s'échangent des trucs, etc. Et puis t'as des invités. Et t'avais Mathilde Panot et t'avais à droite des droitardés, des gens d'extrême droite, un youtubeur, connais pas, et une femme juive hein, qui explique que la problématique c'est la gauche. Voilà, je répète que ces gens-là n'ont qu'un seul but. Hein. C'est l'annexion totale de la Palestine et c'est leur haine viscérale. C'est-à-dire que tout se joue par rapport à Israël. Et ces gens-là ne sont pas israéliens de base. Parce qu'Israël, ça fait quelques années que ça existe. Donc alors comment ça se fait qu'ils ont une haine viscérale par rapport à ça? C'est de l'entrisme, religieux, c'est de l'entrisme, tu vois, c'est une problématique. C'est-à-dire qu'ils ont fait allégeance à une autre nation que la leur, et même celle sur laquelle ils sont d'origine. Je rappelle, hein, faut pas venir, hein, quand vous voyez des pseudo-juifs, excusez-moi là, j'ai même pas fait le programme encore, je suis en train de partir dans un truc. Quand ils viennent vous dire, oh tu sais, les gars, vous avez rien vécu du tout. Vous avez rien vécu du tout. Le français de souche a beaucoup plus vécu la misère que vous, parce que souvent les juifs que vous voyez en France, ce sont des gens qui viennent du Maghreb, qui viennent des pays arabes, etc., où ils étaient protégés, ils étaient tranquilles. Dieu merci, face à la folie de ce qui se passait en Europe. Et donc, une fois que ça s'est passé, ils sont venus et ils viennent se victimiser. Vous avez pas connu, hein. Vous avez pas connu ce qui s'est passé à la dinguerie en Europe. Les Français, des gitans, des tziganes, de tout ce que tu veux, des résistants, des gens comme ça qui se sont battus, il y en a qui ont souffert et c'est un carnage. Donc on n'a pas de leçon de recevoir de mecs qui étaient à Alger ou à Casablanca et qui vivaient la vie de rêve et puis vous avez trahi. Ah les gars, hein. Oh doucement. Hein. Alors que certains ont connu la colonisation, certains ont connu l'esclavage, certains ont connu des trucs. Incroyable. Le mec qui a jamais rien vécu et qui vient s'attribuer des trucs comme ça. Donc ta morale veut nous dire je suis. Oh, c'est quoi ça? C'est demain un mec, il y a un Renoir, il vient. Il y a un Renoir, il vient. Excuse-moi, j'ai ma carte. Je fais pas la file d'attente. Tu sais, le mec, il a Europa Park. Il est à Disneyland. Non, non, excusez-moi, moi, je vais pas faire la queue. Hey, j'ai ma carte. Il y a 400 ans, dans tel endroit. Il y a tel endroit. Mes ancêtres ont été esclavagisés. Non, mais c'est pas tes ancêtres, mec. Toi, t'étais tranquille. Tes ancêtres, ils étaient tranquilles dans un pays. Vous voyez, c'est bon, faut arrêter. Essayer de nous faire victimiser, là, comme ça. Bref, et dans cette émission, c'est juste exceptionnel. Il y a Yvan Le Bolloc, acteur, qui va défoncer le RN et qui va échanger avec ce youtubeur. Et c'est juste fou. C'est juste fou ce que vous allez entendre. Je vous parlerai de Bernard Tapie qui démontre ce que c'est le RN. Vraiment. Alors bien évidemment qu'ils sont pas tous comme ça, mais certains, et c'est pourquoi il faut se méfier, ont vraiment une haine en eux et quand certains comme sur TPMP ils te disent qu'il faut faire des camps de concentration, alors ils ont dit pas des camps mais bon des lieux de redressement contre ceux qui ne voilà, on va vous montrer c'est quoi le but de ces gens-là. Donc voilà, alors peut-être que... Ah oui, il y a aussi le programme. Enfin, il est sorti le programme du Front Populaire. Alors, c'est le programme de... C'est pas le programme entier, c'est le programme des premiers jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait les premières réformes et vous allez voir, ça va être intéressant comparé à celle de... Alors peut-être qu'on parlera d'autres sujets, vous verrez. De toute façon, encore une fois, regardez la vignette et le titre, c'est là où vous saurez de quoi je vais parler dans cette vidéo.
Une fois que j'ai dit ça, on peut commencer. Je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur mes chaînes secondaires, et blablabla, et blablabla. Voilà. C'est bon, on peut démarrer. Donc pour commencer, on a Cyril Hanouna qui s'exprime, et ce de manière ignoble, regardez ça. Donc voilà, ils y vont tous, ils vont tous. Alors il paraît que Ségolène aussi, tiens, qui est chez nous. Bah tiens, on lui posera la question. Ségolène Royal, même je sais pas ce qu'elle a dû manger. Ségolène, je vais l'appeler demain. Écoutez, elle m'expliquera son choix, Ségolène Royal. Mais apparemment, tout le monde veut avoir un petit siège quelque part. Hein. Donc voilà, ils y vont tous, ils vont tous à la gamelle, comme vous dites. Alors il paraît que c'est-à-dire que nous avons Ségolène Royal qui est de gauche, hein. Elle a toujours représenté la gauche, elle a toujours dit du bien de Mélenchon. Elle n'a jamais changé, hein, Ségolène Royal. C'est désolant de voir qu'elle est pathétique au point d'arriver sur TPMP et faire la potiche, se faire humilier. Il faut savoir que Hanouna, son émission, c'est son émission, c'est son plaisir, c'est d'humilier des personnalités. C'est-à-dire que t'es un ancien président, c'est jouissif de lui dire t'es machouin mec, maintenant t'es machouin, je vais me moquer de toi, je vais rigoler. C'est petit à petit, après il va te faire une petite blague comme ça, et après il va t'humilier. Donc c'est ce qu'il a voulu faire avec une ancienne prétendante à la présidence française. Et elle a quand même le droit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que du moment où tu travailles sur Hanouna, tu n'as plus le droit d'avoir ton opinion. C'est quand même fou. Comment ça se fait? C'est-à-dire que là, il va la convoquer. C'est fou, hein. Légalement, je crois que c'est pas autorisé, hein, dans les chaînes de télé, ce genre de truc. Là, il va la convoquer, lui dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux voter pour... Mais ça te regarde pas. Alors que tous ceux qu'on dit qu'ils allaient voter pour le RN, les machins, ils disaient quoi? Moi, je suis pas là pour dire qui voter, qui ne pas voter. Vous savez, il faut pas dire que les gens... c'est pas sa phrase. Ceux qui diabolisent le RN, machin, ils sont pas tous racistes, donc il faut les respecter, il faut les écouter. Ah, pour la LFI, c'est pas la même chose. Je répète encore une fois, c'est quoi la différence? Israël. C'est tout. C'est pas la France. Moi, je veux savoir pour les réformes pour la France, c'est lesquelles qui sont les meilleures. Il n'en parle pas. Lui, c'est juste Israël. C'est juste ça qui l'obsède. Uniquement. Incroyable. C'est fou. Il y a un moment, faut plus laisser faire. Et donc, il y a Yvan Le Bolloc dans cette émission de France face à face qui s'exprime et qui échange avec un membre du RN. Écoutons ce qu'il va dire et c'est juste plaisant. Qui se revendique. Et quand tu mets des citoyens pour s'exprimer, tout de suite c'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complaisance. Et moi, c'est ce que je demande. C'est pour ça que j'aime bien cette émission, de ce que j'ai pu en voir. Et j'adhère pas à TikTok, tu vois. Faire des trucs, que tu sois de la droite ou de la gauche, hein, je m'en fous. Hein. Faire des trucs TikTok où il est beau, le machin. Oui, bon... Parle-moi des réformes, dis qu'est-ce qu'il en est. Si tu veux, tu peux le dire de manière à la Jones. Pour les jeunes, etc. Mais éviter les trucs bidons. Waouh, t'as vu, waouh, il est beau, hey, il a des beaux pecs, hein. Ouais, bon, d'accord, c'est marrant 2 secondes, mais faut arrêter. Dit qu'être une formation politique très proche des ouvriers, du peuple, de tous les ceux Français, qui travaillent. Tous les Français. Oui, oui, bien sûr, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent le matin, etc. Et de ceux qui cherchent un emploi aussi. D'accord, alors, bien sûr, alors, je voulais... Oui, effectivement, le RN, c'est le parti numéro 1 des agriculteurs, des ouvriers, de la base, du peuple. Vous voyez, alors que ce sont des libéralistes, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire qu'avec eux, que c'est la même chose, c'est le même programme qu'avec la Macronie et tout ça. Eux, c'est juste le sociétal, les babouches. Lui, ce qui leur dérange, c'est les babouches. Mais au niveau sociétal, il y a rien. D'ailleurs, demandez à n'importe quel membre du RN, c'est quoi concrètement? Il va te dire les Arabes, les étrangers. Alors, on va pas te dire ça directement, mais c'est un petit peu le délire. Je suis désolé, hein, je vous le dis, hein, je le répète, hein, moi j'ai des idées sociales de gauche et même d'extrême gauche. Je pense qu'il faut être patriote, il faut être patriotique au niveau économique, c'est-à-dire qu'il faut favoriser son pays.
protéger son économie, ses industries, etc. Et au-delà, faut préserver sa culture, etc. Donc, mais l'un dans l'autre, hein, j'ai envie de te dire que le RN ne ferait rien. C'est-à-dire qu'on a vu avec Giorgia Meloni, extrême droite italienne qu'elle est passée, ils ont rien pu faire. Enfin bon, bref. Juste vous demander pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Et je finis. Hein. Alors après, je vous laisse les vidéos, j'arrête d'interrompre. Souvent, certains me disent oui, mais de base, tu es un partisan, d'habitude, tu t'en fous, etc. Les mecs, on est quand même en train de parler d'ouvrir des camps. Hein. On est quand même en train d'ouvrir des camps. Hein. Donc, je précise, c'est quand même un peu... là, si tu te bouges pas, il y a quand même un géno en cours où tu as quand même une formation politique qui appelle non pas à arrêter le géno en cours. Ça, c'est pas de leur chef. C'est pas ce que demandent les Palestiniens. Ils demandent le programme de la LFI, c'est-à-dire arrêter d'envoyer des armes et de l'argent à Israël, on s'occupe du reste. C'est ça qui est dit. Donc je suis désolé, c'est la moindre des choses. C'est bien beau de sortir, manifester toutes les semaines, etc. Mais là, il y a vraiment une opportunité bien plus concrète. Net. Pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%? Alors, il faut savoir, hein, parce que là, moi, j'ai mes petites entrées hein, dans les médias. Il faut savoir qu'en dessous de la table, il est comme ça. Faut savoir que là, il y a une truc, elle est en train de nettoyer, là, ils sont en train de se pisser dessus. Écoutez. Pourquoi avez-vous voté contre, c'est une manie chez vous, la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés? Je peux vous répondre? Il y en a un qui est faux, hein, je crois, mais c'est pas grave. Globalement, voilà. Sur le SMIC. Globalement, vous n'avez rien voté. Je vais vous répondre. Globalement. Rassurez-vous, on a voté d'autres choses. Vous avez voté contre, hein? Je peux vous répondre. Si, je vous en prie. Non, mais globalement. Il vous répond. Oui, pardon. Tu peux? C'est l'autre, il est quand même venu, il lui a dit t'es un salaud, t'es un fumier, t'es un traître, t'es un raciste, t'es un merde, t'es cocu, t'es ci, t'es ça, t'es machin, t'es vraiment un minable. Et lui il dit non, dans tout ça, il y en a un qui est faux. Globalement, oui, mais il y a ça qui est faux. Ouais, tu restes un connard. Je sais pas, ferme-la, quoi. C'est grave. C'est chaud qu'il ose ouvrir, quoi. T'as mais... T'en prie. Merci. Je pense, nous pensons... Je suis désolé. Écoutez, si vous voulez des analyses politiques poussées ou ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je vais vous montrer un truc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le à côté, c'est le petit truc. Regardez, c'est ce qu'on appelle. Alors, dans le milieu, on appelle ça une descente d'organes. Tu vois. C'est-à-dire que voilà, là, il vient d'avoir une descente d'organes. Regardez. Oh, il l'a enchaîné concrètement. C'est-à-dire qu'il s'est cru. Le mec, il s'est cru sur le plateau d'Hanouna, où il allait se faire complimenter, etc. T'as Yvan Bollock qui a été gentil en plus, il lui pose des questions gentilles. Et regardez comment il réagit. Tu peux? Regardez. Merci. Là. Je pense, nous pensons. Oh putain. Un petit Paris-Brest, va aux toilettes, un petit Paris-Brest et ça sera reparti. Écoutons comment il va se défendre. Je pense, nous pensons, que augmenter le SMIC dans ces conditions-là, ça permet pas aux autres salaires qui sont juste au-dessus de pouvoir être augmentés aussi. C'est une trappe à bas salaire. Et donc nous pensons. Bah, vous pouvez rire, on peut ne pas être d'accord. Mais parce que toute la posture du Rassemblement National, elle est là. Allez, ceux qui se prétendent du côté des ouvriers et du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français. Et vous l'avez fait systématiquement. Et là, je ne prends Monsieur Giacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. Non, mais c'est bon, le voleur. Je peux pas vous répondre. Il passe sa vie sur les plateaux de télé. Moi, je fais une fois par an. Oh, excusez-moi, ça me fait rire. Il est magnifique. Tu sais, je t'emmerde. Tu sais, Yvan Le Bollock, il est venu pour débattre avec le mec du RN.
Et c'est vrai, il est tous les jours à la télé, il voit le Bollock, il est pas tout le temps, on lui donne pas tout le temps la parole. Il a dit, au début, il voulait le laisser le débattre. Après, il s'est dit que ça merde, vas-y, je déballe. Vas-y, de toute façon, allez, ah, il l'a pas laissé. C'est chez bon, de toute façon, ton argumentaire, on le connaît. Maintenant, je vais juste dire ça. Mais, magnifique. Magnifique. Et encore une fois, ça montre à quel point c'est une imposture. Non, mais écoutez, si on augmente les salaires de ces paysans, ça ne changera rien, etc. Ce qu'il faut, c'est donner encore plus d'argent aux riches, d'avantages fiscaux, etc. D'accord. Ok, c'est particulier. Je répète, hein. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle. Hanouna avait dit ça. Il avait dit quoi? Pour que tous les hôpitaux de France, tout le système de santé français soit bien, il manque 4 milliards. Il l'a dit ça sur TPMP. Je vais pas vous retrouver l'extrait. Vous chopez les fraudes fiscales de ces pseudo-riches qui vont faire du blanchi, qui trafiquent hein, pour pas payer d'impôts, vous réglez tous les problèmes. Hanouna, son ami là, qu'on fait la taxe carbone, hein, puis qu'ils ont tout envoyé à Israël, hein, 10 milliards. 10 milliards. Et il est invité sur les plateaux de TPMP avec le RN, avec tout ça, Marco Mouli, et ça fait la fête. C'est vrai ou c'est faux? 10 milliards. Pourquoi? Donc ça, c'est du concret. Si tu augmentes le salaire du petit peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont consommer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Il y a les cercles vertueux et les cercles vicieux. Je résume. Hein. Même si augmenter les salaires en soi, c'est un petit coup de pouce, le temps de régler les véritables problèmes. Par exemple, le coût du prix de l'électricité, c'est pas normal. Le prix de l'essence, c'est pas normal, etc., etc. Bref. Mais le fait que tu aies un peu plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consommer. C'est-à-dire que tu vas aller un peu plus au restaurant. Tu vas aller une fois au restaurant par mois, alors qu'avant, tu allais une fois par an, hein, parce que c'est la misère maintenant. Tu vas peut-être vouloir t'acheter de nouveaux... Tu vas vouloir consommer. Et donc, tu vas acheter et le restaurateur qui s'y va se dire « Ah, bah c'est bon, j'ai de plus en plus de clients, donc c'est cool, donc je vais pouvoir prendre un employé en plus. » Donc, quelqu'un qui sort du RSA, du chômage, etc. Et donc, ça crée un emploi, ça crée de la richesse, ça crée du boulot. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Un cercle à l'inverse, vous avez une personne qui au bout d'un moment n'achète plus rien, et en ce moment en France on est comme ça, c'est-à-dire qu'on met de côté. On met de côté parce que ça pue, on sait pas ce qui va se passer. Ce qui veut dire que les commerçants ferment, et il y en a de plus en plus qui sont au chômage, et comme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux. Écoutez la suite. Systématiquement, et là, je ne prends Monsieur Giacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. Non, mais c'est bon, le voleur. Je peux pas vous répondre. Il passe sa vie sur les plateaux de télé. Moi, je viens une fois par an. Alors, c'est une question. Tu permets que je développe, David. La question et une réponse. Parce que c'est pas tout. La question et une réponse. C'est pas tout. Pourquoi ils ont voté? Et laissez-le vous dire pourquoi ils ne le paient pas. Pour la fin des droits du chômage après abandon de poste, pour la fin des allocations de chômage pour les employés refusant. Est-ce que vous avez envie d'une réponse? Pourquoi? Non, pas. Est-ce que vous avez envie d'une voté réponse? contre toutes les propositions qui ont pu aider le monde du travail? Yvan, Il l'a déglingué. Alors, encore une fois, j'ai pas les images, mais sachez que quand il est sorti, là, je sais pas c'est qui, il est sorti comme ça en boitant. Oh, il l'a déglingué. Et puis, il vend le bloc, mais il y a peu de vaseline. Prépare-le, tu sais pas, discute un petit peu. T'as un fou, toi, c'est pas bien ce que tu fais. Oh, c'est étape par étape, fais une phrase, fais une question, il essaie de t'embobiner, le journaliste il le protège, ensuite tu es accusé d'antisémitisme, et c'est comme ça que ça se passe. Le mec il a dit quoi, tu sais quoi, non, t'as pas besoin de toute façon parce que t'as rien à expliquer, tu vas nous raconter du pipeau. Voilà, incroyable, magnifique, Yvan Le Bollock, je t'aime. Et il poursuit Yvan Le Bollock à propos de CNews. Et je vais vous donner une petite anecdote, parce que je suis le seul qui va vous dire ça, bien évidemment. Vous avez pu voir ces derniers, c'est par rapport à CNews. Ils critiquent CNews, le racisme, etc. Je vous avais dit que la Macronie ont tout fait, le système a tout fait pour que vous penchiez vers l'extrême droite.
et le sionisme. Et là, la Macronie va tout... C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément sioniste, mais la Macronie va essayer de redresser. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça avait trop penché vers l'extrême droite, et que derrière, forcément, ça met en avant l'extrême gauche. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de rééquilibrer et regarder les médias, s'il vous plaît. Regardez les médias, vous verrez qu'il y aura plus de sujets où des migrants ont fait des dingueries, où des personnes issues de l'immigration ont fait des dingueries. Non, 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 ça sera des mecs d'extrême droite qui font des dingueries. Vous verrez. Écoutez mes propos. Alors certains vont se dire, est-ce que tout ceci n'est que manipulation? Non, c'est juste que il y a toujours des yols, hein, il y en a plein. C'est comme des disparitions d'enfants. Les gars, il n'y en a pas qu'un ou deux, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines par jour. Donc bien évidemment, dedans que t'as un migrant, bien vu, dedans il y a un Polonais qui a kidnappé l'enfant. Bien évidemment que derrière t'as peut-être un Français de souche, etc. Et ils vont pêcher ce qui leur intéresse. Si demain ils ont un problème par exemple avec les Russes, ils vont te prendre que les Russes. Ah, regardez les Russes, pédos, etc. machin. Et là, vous allez voir que, et là, récemment, c'était juste hier, j'ai entendu dire qu'il y a eu un refus d'obtempérer d'un jeune Français de souche, un refus d'obtempérer. Bon, après, il s'est arrêté, et la policière lui a dit, arrête-toi, et lui, il a couru. Il a juste couru dans la rue, comme ça. Il a couru, elle est venue, Nicky Larson, pam, une balle. Hop, elle l'a mis à terre, comme ça. Alors qu'il courait, c'est-à-dire qu'il ne représentait aucun danger, il était à pied. C'est horrible, regardez l'extrême droite, le racisme. Vous allez voir, pour essayer de rééquilibrer. Tout ça pour vous dire que les médias ont un rôle de tout vous dramatiser. Écoutez ça. C'est un sentiment assez impalpable quand vous me déclarez. On se tutoyait tout à l'heure, on va pas. Non, on va se tutoyer encore. Hein. Non, mais quand tu me dis, voilà, j'ai l'impression, c'est un sentiment, c'est impalpable. C'est comme le sentiment d'insécurité. Mais... J'entendais, pardon, je continue là-dessus, mais j'entendais l'autre jour à la radio des gens qui parlaient d'un bled en Bretagne, d'où je viens, qui s'appelle Plumelec. Et donc, Plumelec, donc, je crois qu'ils n'ont jamais vu un arabe. Mais ils sont solidaires de ceux qui subissent la dame disait, mais moi j'ai un sentiment d'insécurité. Ah bon? Mais pourtant ici, tout est calme. Oui, ici tout est calme. Mais c'est quand je regarde la télé. Quand je regarde la télé, j'ai ce sentiment, effectivement, que je suis dans l'insécurité. Voilà. Donc, ce sentiment-là, c'est difficile de lutter contre ça, surtout quand on apprend que des chaînes de télévision ont pour objet, n'est-ce pas, de mettre un fait divers à l'ordre du jour tout le temps. Et alors, évidemment, si c'est un migrant ou un étranger qui a fait le coup, alors là, on se tape sur Georges Mataran, vous... Alors, il a pas bien précisé, mais oui, c'est sorti dans les médias. Les groupes CNews, Bolloré, etc. avaient pour ordre tous les jours de sortir un dos. Tous les jours de sortir un dossier sur un migrant, sur une personne issue d'immigration, sur tout ça, etc. Histoire de... tu sais que ça... Et il y en a plein, et même vous, là, qui me regardez, il y en a beaucoup qui se disent... En fait, ils confondent, parce que moi, je suis très dur concernant la délinquance, l'immigration illégale, contre les yoleurs, contre contre tout, en fait. Hein. Je suis très dur. C'est pour ça que j'en parle et que je dénonce. Maintenant, le discours que certains pensent, c'est-à-dire que c'est plus grave maintenant qu'à l'époque, vous êtes des fous furieux. Oh, par exemple, dans les quartiers, maintenant, c'est friendly. Eh, les gars, c'est gay friendly, hein, maintenant, dans les quartiers. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un quartier où c'était quand même assez sauvage, c'était quand même assez particulier. Maintenant, c'est-à-dire qu'à l'époque, on voulait t'encule bip, hein. C'est-à-dire qu'on voulait te péter la gueule. Maintenant, on a envie de t'encule bip, mais au sens propre du terme. Eh, salut! Eh, oh, mignon! Oh, eh, viens là! Eh, je vais te défoncer! Tu dis, mais pourquoi tu veux te battre avec moi? Mais non, grand fou! J'ai pas envie de te faire du mal, bien au contraire. Allez, j'ai vu ce petit boule là! Ouh! C'est ça qu'ils sont devenus hein, maintenant. Hein. Donc c'est très friendly, hein, faut pas... C'est des petits bourgeois, hein. Ils ont des petites boucles d'oreilles, ils sont très bien habillés sur eux, ils sont très propres, ça se met de la crème Nivea. Ah les gars, dans les quartiers, il n'y a pas de virilité, hein. Dans les quartiers, il n'y a aucune virilité, hein. Et encore, on voit pas ce qui se passe dans les caves, hein, pour vous dire. Donc, et c'est un fait, je suis désolé, hein, tous ceux qui ont vécu dans les quartiers le savent. Donc, c'est beaucoup moins sauvage qu'avant. Je vous assure, tu prends le nombre de meurtres ou des choses comme ça qu'il y a en France, à l'époque c'était bien plus sauvage, mais maintenant on a mis la focale sur la situation pour truquer. Moi ça me dérange pas qu'on mette la focale parce que je suis pour
qu'il y ait zéro. C'est-à-dire que s'il y a un meurtre par an, il faut qu'il y en ait zéro. Tu vois, je lâcherai rien. Mais de venir dire que c'est gravissime, etc. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas dire ça. Enfin bon. Voilà. Alors, donc pour lutter contre ça, moi je n'ai pas de solution magique. Moi j'essaye de faire avec les gens qui sont autour de moi. J'essaye de faire nation. Mais j'essaye d'être dans l'élan, d'être dans la fraternité, d'aller vers les uns et vers les autres. Voilà. Alors Georges Mataran vous répond, Yvan Le Bolloc. Mais c'est je m'en fous. Au contraire, nous sommes riches de nos différences. Je rappelle que Yvan Le Bolloc, c'est le seul qui est sorti avec les Gilets jaunes et pour le pass sanitaire. Je précise, je dis ça, je dis rien. Donc c'est vraiment le boss qui pense être. Hein. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais lui envoyer un message, on va essayer de l'avoir. J'ai déjà une personnalité politique, je vais essayer de l'avoir. Lui, ça m'intéresserait vraiment de l'écouter en live sans qu'il soit interrompu. Écoutez, on va regarder le programme du Front Populaire et on va peut-être finir avec Bernard Tapie. Alors c'est très petit, hein, c'est écrit en tout petit, je vais même mettre mes lunettes. Donc c'est vraiment les premières réformes qu'ils veulent mettre en place. C'est pas juste, c'est pas tout le programme, c'est pas le programme du Front Populaire ou je sais pas quoi, c'est vraiment voilà, les 10 engagements. Nous abrogerons les 3 réformes injustes, celle de la retraite, sur le chômage, et celle sur l'immigration. Nous redonnerons du pouvoir d'achat aux Français, revalorisation des minima sociaux, du SMIC et des salaires, gel des tarifs énergétiques, allocation d'autonomie pour les jeunes, encadrement des prix des loyers. On mettra en place des mesures fiscales pour une réelle justice sociale, taxation des super profits et taxation des plus riches. On fera accélérer la bifurcation écologique. Voilà, bon, moi personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Nous redonnerons les moyens à un service public accessible et de qualité pour l'école en recrutant des enseignants en nombre suffisant, dignement valorisés et en ayant moins d'enfants par classe. Pour nos universités, pour l'hôpital public et en combattant les déserts médicaux. Mais moi, je suis plus radical. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis beaucoup plus radical dans les mesures sociales de gauche. C'est pour ça que je vous ai dit, au niveau social, je suis très... Et à droite, bon, je peux pas trop dire, parce qu'après, on va me dire que t'es pire que l'extrême droite, mais bon. Mais moi, je suis pour nationaliser. C'est-à-dire que les autoroutes, je rappelle que les autoroutes, ça nous appartient, c'est nous, Français, qui avons payé. Hein. C'est vous, hein. Avec la TVA, avec vos impôts, etc. C'est vous. Une fois que ça a été prêt, ouais, peut-être chez... Oh, je résume, bien évidemment, grossièrement, mais oh, ça rapporte pas, c'est rien, là, les autoroutes. Ah, tu sais quoi? Eh, j'ai mon ami, il s'appelle Billy, tu sais quoi, on va te vendre pour 1 euro symbolique. Merci, c'est gentil. Et depuis, il se gave. Avec les péages partout, il se gave. Alors que c'est à nous. Ça nous appartient. Alors, soit je répète, hein, soit les autoroutes en France doivent être totalement gratuites, ou on laisse les péages, mais tout l'argent qu'on met dans les péages, ça appartient à l'État. Tous les milliards et milliards, ça appartient à l'État, à nous, quoi. Hein. Ça devrait être distribué pour les retraites, pour la santé, etc. C'est logique. Pourquoi ça appartient à une société privée? Mais les gars, réfléchissez. Demandez aux gens de l'étranger, ils vont vous dire, mais vous êtes des malades, ça n'a pas de sens. Bref, qu'est-ce que vous voulez? Nous lutterons pour l'égalité homme-femme et avancerons de manière résolue sur l'égalité salariale. Bon, je suis pas d'accord parce que je considère qu'il y a une égalité, mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Nous lutterons véritablement contre l'antisémitisme, tous les racismes et toutes les formes de discrimination. Nous réaffirmerons notre soutien au progrès de la construction européenne et la réindustrialisation du continent à l'Europe de la défense, à l'Union européenne comme espace pertinent pour sortir de nos dépenses en matière alimentaire, médicale, industrielle, énergétique et militaire. Là, je suis totalement contre, mais bon. Faut bien comprendre que derrière, ils ont dû s'allier avec le PS, etc. Donc voilà, bon bref. C'est pour ça, faut pas considérer ça, c'est pas le programme de la LFI ou des écolos, c'est vraiment pour que tout le monde s'unisse, on a mis un peu de mettre, que tout le monde soit content. Nous réaffirmerons notre soutien inconditionnel à l'Ukraine face à l'agression de Poutine et le respect total des frontières. Nous mobiliserons notre diplomatie pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza
la libération des otages du Hamas et la reconnaissance d'un État palestinien préalable à une solution durable à 2 États. Voilà le programme actuel du nouveau Front populaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur le social, le reste, et puis la Palestine. Le reste, bon, c'est pas trop mon dada, je dois bien vous avouer. Passons au sujet suivant. Et je finirai cette vidéo par ce truc qu'avait fait Bernard Tapie pour vous montrer un petit peu de quoi il faut se méfier des gens. C'est pour ça, moi, je supporte pas les gens qui sont hypocrites, parce que justement, ils peuvent cacher énormément de choses. Et il s'était exprimé à des électeurs du RN, parce que certains qui se disent patriotes, qui sont pour la France, ou qui sont contre l'immigration, ils ne sont pas contre l'immigration, c'est faux. Certains se trompent. Ils ne sont pas contre l'immigration, ils veulent juste faire du géno, ouvrir des camps. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est sur TPMP, quand c'est dit qu'il faut faire des Guantanamo, des camps, etc. Donc il ne s'agit pas de renvoyer les gens dans leur pays, ça c'est au début, mais après c'est une autre étape. Écoutez ce qu'avait dit Bernard Tapie. Culotté, il n'hésite pas à se rendre avec l'écrivain André Berkoff à un meeting du Front National à Marseille. Vous savez où est la permanence ? Tout le monde le hue, évidemment, c'est la bronca, Tapie, salaud, etc. Et puis, quelqu'un du Front National, il dit, attendez, c'est un parti démocratique, ici, Tapie a le droit de venir, et quelqu'un disait, oui, mais Tapie, qu'est-ce qu'il ferait sur l'immigration ? Il parle, mais des gens comme ça, ils encouragent l'immigration. Et Tapie lève le bras, il dit, écoutez, si vous me permettez, je vous dirai ce que je ferais si j'étais au pouvoir à Marseille sur l'immigration. Quelqu'un qui dit qu'il y a trop d'immigration illégale ou je sais pas quoi, je veux bien. Et justement, il a voulu démontrer, Bernard Tapie, que c'était pas le problème de ça. C'est qu'ils avaient envie de géno. Écoutez. J'ai un discours, mon pote. De quoi te mettre les poils sur le bras. Un discours monstrueux. Il y en a marre, les Arabes. Moi, je vous donne raison, finalement. Et je dis des trucs de fou. Et il dit, je vais vous dire ce que je ferais. Je mettrais hommes, femmes et enfants, tous les immigrés clandestins, sur des bateaux. Et les bateaux, quand ils seraient au large, j'enverrai les torpilles. Et la salle debout. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'il te dit pas... Ces gens-là, ils te disent pas... Mais quoi ? Tu vas mettre femmes et enfants dans des bateaux, d'accord, tu les renvoies chez eux ou ce que tu veux. Sur le principe, tu les remigres de force, si tu veux. Donc ça, c'est pas un souci. Lui, il te dit, non, moi, en cours de route, hop, c'est-à-dire que je te mets un avion, je te mets le truc, et dès qu'il est dans les airs, hop, j'envoie un missile. Ou un bateau. Là, normalement, les mecs, ils devraient dire, non, mais attends, c'est quoi le délire ? On n'est pas là pour massacrer les gens, on est là pour... Et ils sont contents. Donc, en fait, c'est ça qui fantasme. Voilà. Donc, sachez-le qu'il y a personne qui sera remigré. Les camps sont déjà opérationnels. Et ce que j'essaie de prévenir aussi à certains qui jouissent, parce que c'est toujours comme ça, de voir une communauté aller dans les camps, je rappelle qu'il a été dit qu'après, ça serait tous les radicaux de droite et de gauche. Les écolos. Les patriotes qui sont un peu trop anti-républicains. Les catholiques un peu trop intégristes, etc. Et au final, tu massacres tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus de musulmans en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut dénoncer ce genre de choses. Écoutez. J'ai dit, voyez que vous êtes des enculés. Et il dit, voyez, vous applaudissez alors que j'ordonnais un massacre. Eh bien, voyez, c'est pas Le Pen qui est une ordure, c'est vous tous qui êtes des ordures. Et le jour où vous regardez dans la glace demain matin, gerbez-vous dessus. Et je dois dire qu'il y a eu une espèce de silence progressif, les mains se sont figées, et genre, si le moment où ils avaient vraiment lâché, je lui ai dit, mais non, va-t'en, parce que tu vas te faire... Et ça, c'est ce que j'essaie aussi depuis très longtemps de vous expliquer, que les Hanouna, les gens comme Hanouna, etc., les trucs comme ça, les gars, vous êtes pas prêts. Souvent, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas prêts à ce qu'ils veulent vous mettre en place. Vraiment. C'est chaud. Voilà, en tout cas, excusez-moi, parce que c'est vraiment des sujets assez variés, mais en ce moment, l'actualité, elle est trop compliquée pour se cadrer sur une seule chose. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire, et à la prochaine sur les news de Samir.
Alors, on va avoir normalement le groupe de Philippot, Florian Philippot en interview. On va avoir le groupe Philippot pour parler du programme de Philippot, etc. Et on va essayer d'avoir un gauchiste de la LFI pour parler. On va essayer d'avoir un peu tout le monde, même si, voilà, j'ai pas... Le RN, ça risque d'aller très vite. Voilà, bon, ils savent pas trop s'exprimer, les pauvres. Mais voilà. Je rappelle encore une fois que même si vous ne votez pas ou autre, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Il y a des moments où, oui, il faut faire exception. Mais bon, bref. En tout cas, là, prenez soin de vous.